Rebonjour à tous et bienvenue à l'épisode 6 du talk show du Patinet. Aujourd'hui, encore une fois, avec la NFL qui arrive à grands pas, je vais faire une prédiction sur chaque division, donc les 8 divisions, avec un classement détaillé sur un site internet que j'ai trouvé, que je peux prédire game par game qu'est-ce qui se passe. Donc on va voir ça ensemble. C'est parti mon kiki. Donc évidemment, pour commencer la AFC East, sans aucune surprise, les Bills vont l'emporter avec un record de 12-5. J'ai fait du game par game. Je ne vais pas nécessairement montrer quel loss je leur ai donné, quel win je leur ai donné. J'ai essayé d'être assez fair. Faut savoir qu'il n'y a pas d'équipe 0-17 parce que j'aurais bien pu mettre les Browns ou les Saints 0-17, mais j'ai quand même essayé d'être réaliste puis qui a cherché une coupe de home game. Donc les Bills 12-5. Écoute, il n'y a pas grand chose à dire. C'est toujours la même machine rodée de la même façon avec Josh Allen au poste de corps arrière. Je pense que ça va encore gagner la division. Comme j'ai dit, aucune surprise. En deuxième, qui était une surprise il y a peut-être 2 mois, mais maintenant le bandwagon est rentré. Patriot deuxième. Pour moi, depuis que tu as fait l'acquisition de Mike Vrabel en tant que coach, un des meilleurs winning culture setting coach, avec un jeune Drake May qui pour moi is the truth. Drake May, c'est un dog. Je pense que vous allez voir cette année, ceux qui ne sont pas encore des believers, à quel point Drake May peut changer une franchise. En troisième place, les Dauphins. J'ai mis les Dauphins 3e avec un record de 7-10. Tout simplement parce que Tua, il est à un hit à tête de faire des gang-sang à terre. Donc, si c'est encore le cas, on sait que Tyreek Hill n'est pas capable de marcher avec aucun autre carrière que Tua. Ben, en tout cas, avec les Dauphins. Je pense que ça peut être assez désastreux. J'ai pas aimé les off-season moves qu'ils ont fait. C'est à part Minka, ça j'ai bien aimé, mais le reste c'est très boring, je trouve. C'est pas vraiment des moves qui te font aller vers le haut, c'est des moves qui te font aller latéralement. Puis en dernière place, comme depuis un petit bout d'ailleurs déjà, les Jets. Malheureusement, j'adore la défense. J'adore l'acquisition de Justin Fields. J'ai juste aucune idée à quoi m'attendre. Peut-être que le record va être meilleur que 6-11. Mais quand je regarde ça vite comme ça, c'est peu inspirant comme équipe. Je vois dans quelle direction ils sont en train d'aller. Ça, c'est bien. Ils sont capables de garder leur gars en défense. Ça va toujours être bon. Mais c'est plus l'offense. Puis là, t'as Alan Lazard récemment qui sort et qui dit que c'est la meilleure wide receiving room qui a été de toute sa carrière. Oui, monsieur, ok. Concentre-toi à bloquer, on en reparle plus tard. Donc voilà pour la AFC East. Encore une fois, sans aucune surprise, les Ravens qui gagnent la AFC North. Je pense que c'est assez simple. C'est une défense très bien rodée depuis une couple d'années. C'est Lamar Jackson, le meilleur dual threat QB qu'on a vu de l'histoire de la NFL, selon moi, bien sûr. Ça peut être un débat, mais moi, je pense que c'est pas un débat personnellement. Avec Derrick Henry qui va encore te donner 14 à 17 TD par année. Gros running back inarrêtable. En deuxième place, je pense que si les Bengals jouent bien leur carte, je pense que 12-5, ça peut être un record qui peut être achievable, on va dire. Ça reste Joe Burrow, ça reste Ja'Marr Chase, ça reste T. Higgins. Avec la montée de Chase Brown aussi à sa 2e année en tant que starter, je pense que ça peut faire une différence. La O-line a encore été tweak, la défense a été tweak, on va voir ce que ça va donner, mais je pense qu'il y a eu des améliorations. Pour moi, 12-5, ça semble assez réaliste. Surtout avec leur schedule qui est so-so, disons. Ben, so-so. C'est pas un schedule très dur, mais c'est pas un schedule très facile. Donc moi, je pense que 12-5, ça peut être favorable. 3e place, les Steelers, évidemment. Même si t'es allé chercher Aaron Rodgers, Jalen Ramsey, DK Metcalf, peu importe. T'es les Steelers, tu finis 9-8. Tu finis positif pour garder la Legendary Run de Mike Tomlin en vie, qui est les Winning Seasons. Et selon le petit exercice que j'ai fait en essayant de guesser toutes les games, les Steelers font les playoffs, vont à wildcard. Donc, fan des Steelers, mes félicitations. Et puis en dernière place de la AFC North, c'est évidemment les Browns. Je sais pas c'est quoi la direction, j'ai aucune idée de ce qui se passe. En ce moment, il y a 5 carrières qui se battent pour 2 postes normalement, mais là, j'ai vu un report qui allait amener 4 QB dans l'année, ce qui est jamais bon signe. T'as pas signé Nick Chubb, c'est Jerome Ford, ton starter running back. J'ai déjà été assez vocal là-dessus. D'après moi, Ford n'est pas un starting running back. T'as Jerry Jeudy qui a eu une bonne année l'an passé. À quel point est-ce qu'il est capable de reproduire ça? T'as des bons receveurs jeunes, mais à quel point est-ce qu'ils peuvent vraiment... Cedric Tillman, à quel point ça peut vraiment se
comment je peux dire ça, se démarquer de la compétition, j'ai aucune idée. La O-line a été tweak un peu, mais les Browns ont toujours eu une bonne O-line. La défense, peu inspirante, selon moi. Donc, avec un petit record de 13-14, d'après moi, on va revoir les Browns pick assez early l'an prochain. AFC South, maintenant. J'ai été assez vocal là-dessus. Je pense que c'est pas un secret. Je mets les Colts qui gagnent la division. Comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, que ce soit AR ou Daniel Jones, je pense qu'ils ont les morceaux pour compétitionner, surtout dans une division qui est assez faible. Moi, pour le... Comment je peux dire ça? Le joueur clé, comme j'ai dit souvent dans le passé, c'est Jonathan Taylor. Je pense qu'il va avoir une saison monstrueuse. Donc, j'ai mis les Colts en record de 17. Deuxième place, les Texans, évidemment. Je pense que c'est un peu du recency bias avec la deuxième année de CJ Stroud. On dirait que ça a fini en queue de poisson, puis c'est ce que je retiens. Je crois que CJ Stroud, c'est un carrière capable. Je crois que Nico Collins, c'est un vrai receveur numéro 1. Je crois que la défense est semi-legit. Mais il y a quelque chose qui me dérange. On dirait que c'est comme... Quand t'as trop de gros noms partout, tu sais, des Joe Mixon, des Daniel Hunter, des CJ Stroud, je sais pas, mais il y a quelque chose qui me tracasse puis qui me dit que ça va être assez mid comme saison, un peu comme l'an passé. Je me base sur absolument aucun fait scientifique. C'est que du gut feeling. Mais les Texans peuvent très bien encore aller chercher cette division-là, puis je serais pas choqué, disons. Troisième place, les Jags. Les Jags, honnêtement, comme j'ai dit, exemple avec les Jets, j'ai aucune idée de ce qu'ils font. Je comprends pas le plan. Tu trade up, tu donnes un first rounder de l'an prochain pour aller chercher Travis Hunter, un joueur que tu fais jouer aux 2 positions, mais qui, dans l'NFL, ça risque de ne pas marcher. Fait que là, il faut que tu trouves une solution à « Ah, j'ai monté pour drafter un gars, mais je sais pas si je le fais jouer receveur ou DB. » Parce que selon moi, jouer 2 positions dans la NFL, c'est pas sustainable. Le monsieur va se blesser, puis même il va se faire burner en défense quand il vient de faire une run à l'offense. Et vice-versa. Puis pour moi, c'est pas un receveur très habile, disons. Je dis rien à l'athlète, j'enlève rien à l'athlète. L'athlète est incroyable, mais en tant que route runner et tout ça, c'est pas très beau selon moi. Puis t'as pas ton first de l'an prochain. Travis Etienne, on sait pas ce qui se passe. Tank Bigsby, on sait pas ce qui se passe. Le seul point positif dans cette équipe-là, honnêtement, c'est Brian Thomas. Qui, ceux qui me connaissent, je le prenais over Neighbors any day of the week. Donc ça, j'ai bien été content de voir ça. Pour vrai, assez de temps perdu sur les Jags. Je sais même pas pourquoi j'ai passé autant de temps. Je pense que j'ai vraiment un vendetta contre Travis Hunter. Je devais me libérer. Donc voilà, mon cœur est versé. Et évidemment, sans surprise, les Titans derniers. C'est un rebuild, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Je pense que Cam Ward, c'est un carrière capable. La défense, c'est solide, on va dire. Il y a des bonnes pièces un peu partout. Mais bon, ça reste que c'est un rookie QB avec peu de depth en running back. Ben, pas de peu de depth, mais peu de talent, on va dire. J'adore les 2 gars, mais pour moi, c'est 2 numéro 2. Puis au poste de receveur, ça aller chercher des vétérans pour aider Cam Ward. Je pense que c'est une année de transition, c'est un classic rebuild. Donc, évidemment, les Titans derniers à 5-12. Et pour finir la AFC, on finit ça avec AFC West, la meilleure division du football qui implique la meilleure équipe de tous les temps. Ben oui, je parle pas des Chiefs, mesdames et messieurs, je parle des Las Vegas Raiders. Wow. Les Chiefs, sans surprise, vont remporter la division. Je pense que le retour de Rashee Rice, puis comment je peux dire ça, la question au poste de running back, je pense qu'ils vont essayer des trucs puis ils vont trouver leur running back. Comme j'ai dit plus tôt, petit running back out of SMU, regardez-le aller. Moi, je pense qu'il est complètement fumant. Donc 13-4. Deuxième position, Chargers. Je pense que Jim Harbaugh, c'est du winning football, peu importe ce que tu fais. 17, bonne fiche. Moi, je pense qu'il manque quelques morceaux pour être mieux que l'an passé. Mais je pense que ça va être une année similaire. Ladd va manger, Herbert va manger. Puis t'as plus un peu d'options au poste de running back. Tu peux faire jouer Hampton, Najee Harris. J'aime bien cette équipe. Ben, j'aime pas l'équipe, mais j'aime bien le depth chart de cette équipe, on va dire. Troisième place, surprise, surprise. Mes amis fans de Broncos, restez calmes. Je m'explique. Pete Carroll, comme j'ai dit avec Jim Harbaugh, c'est du winning football. L'arrivée d'Ashton Genty,
On va finalement avoir un running back qui va être efficace. Zamir White, j'ai jamais compris pourquoi on a essayé de jouer l'année avec ça. Bref. Un tight end générationnel selon moi. Des bons receveurs constants qui attrapent des balles. Dante Thornton, si vous connaissez pas le nom, retenez. 6 pieds 5, court son 40 verges en 4,30. Receveur incroyable, un espèce de build à la Calvin Johnson, mais moins gros évidemment. Là. Je dis pas que c'est Calvin Johnson, là. Mais mettons, ça va être un bon vertical threat. Et puis pour finir, les Broncos en dernière place avec une fiche de 8-9. C'est malheureux, mais personnellement, je pense que l'année passée, c'est un flouk. J'adore la défense. Je suis conscient que la défense est incroyable. Maintenant, il faut reproduire, ce qui est difficile. Le faire une fois, c'est bien. Le refaire une deuxième fois, c'est l'affaire la plus difficile. Bo Nix, pour moi, ça va être un carrière très solide dans la NFL, mais toujours mid, un peu à la Kirk Cousins. C'est un receveur que tu peux pas enlever du poste de starter à moins que tu ailles vraiment un plan de fou ou un draft pick haut. Il va toujours t'amener à une fiche de 500 à chaque année. Puis je regarde les weapons à l'offense, peu inspirants. Les receveurs, Buff, tight end, Evan Ingram. T'es-tu encore capable de jouer au football? Je ne sais guère. Pour moi, les Broncos vont finir dernier de cette division. Suis-je bias? Oui. Suis-je au courant? Oui. Donc voilà pour la AFC au complet. On commence la NFC avec la NFC East. Ma deuxième équipe, entre guillemets, si on veut. Quand les Raiders suck, ce qui est à chaque année, ben, j'ai toujours une deuxième team. Pour qui cheer for. Donc les Eagles, sans surprise, je pense encore une fois, vont gagner la division. L'équipe est juste incroyable. Peu importe ce qu'ils perdent en défense, ils vont toujours aller leur drafter. Ça, je leur enlève pas. C'est encore Jalen Hurts, c'est encore Saquon, c'est encore la meilleure O-line de la ligue, c'est encore AJ Brown, c'est encore Devonta Smith. Pour moi, ils gagnent la division très facile. Fiche de 13-4. J'ai donné une coupe de L. Ils ont quand même un schedule assez difficile. Donc, mais 13-4, ça va coller. T'es la première équipe dans la NFC. Comme on peut voir à côté, le petit 1, c'est évidemment le bye week en playoff. Comme j'ai été vocal aussi, dans quelques vidéos précédentes, je crois que les Commanders vont avoir une régression. Je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là quand j'ai fait le petit exercice de guesser week par week les résultats des matchs. C'est ce que ça a donné, 7-10. Est-ce que je crois que ça va être 7-10? Non. Mais est-ce que je crois qu'ils vont être out of the playoffs? Oui. Surtout maintenant, lorsque j'avais fait ma vidéo, j'avais dit que tu disrespectes Terry McLaurin, puis ça commence à être une situation dangereuse, faut pas que tu joues avec le feu. Eh bien, ils ont joué avec le feu et Terry McLaurin n'est pas là pour l'instant. Donc, voilà. Moi, je pense que si ton meilleur weapon offensif, autre que Jaden Daniels, n'est pas là, tu vas avoir de la misère. Je pense quand même qu'il va revenir. Mais c'est pas une bonne ambiance pour l'instant. Ça m'inspire pas confiance. Troisième place, les Cowboys. Fiche de 6-11. Honnêtement, cette équipe-là, je comprends pas. T'es genre dans le top 5 des franchises les plus valuables en Amérique du Nord. T'es un juggernaut, mais Jerry Jones... Je pense en fait c'est ça le problème. C'est que Jerry Jones, faut qu'il arrête de gérer l'équipe. Je pense que oui, il y a eu du succès quand il a commencé, mais à un moment donné, faut changer de disque, il faut aller ailleurs. C'est toujours la même chose à chaque off-season. T'as des gars qui veulent des contrats, ils disrespect, finalement ils signent. Je pense que Parsons va rester là. Je pense pas que tu peux trader un joueur comme Parsons. Je pense qu'il va swallow son pride un peu. Mais en même temps, ça reste Jerry Jones, donc je peux être saisi. Les moves qu'ils ont fait, très bizarres. T'as aucun running back en ce moment. Dak est-il en santé? Je pense que oui, mais c'est quand même un problème récemment, comme il se blesse à chaque saison. CeeDee Lamb, ça reste CeeDee Lamb, ça j'ai rien à dire là-dessus. Là, tu rajoutes George Pickens, ok, mais ça change pas grand-chose, si vous voulez mon avis. Donc, je mets les Cowboys à 6-11. Et, sans surprise évidemment, la 8e fois je l'ai dit dans la vidéo, je pense que c'est juste, on le sait tous, les Giants vont finir dernier. J'ai mis une fiche de 4-13. Je pense que Dangerous n'est plus Dangerous. Je pense que Malik Neighbors va manger, mais c'est tout. T'as encore un mystère au poste de running back. Qui tu fais jouer? Est-ce que tu fais jouer Tyron Tracy qui joue running back depuis 3 ans? Ou si tu fais jouer Cam Scalabo? La défense, ça m'inspire pas. Il manque un peu de pièces, je dirais.
Je pense que c'est un rebuild qui s'en vient vers quelque chose de concret, mais pas encore. Je pense qu'il manque un high first round pick pour commencer à... Peut-être un corps arrière, en fait. Pour commencer à y croire, disons. Les fans des Giants, désolé. NFC South, les Bucks, 12-5. Je crois que... Comment je peux dire? Ils ont le pied sur la gorge de cette division. Je pense que c'est évident. C'est du Baker Mayfield qui a retrouvé sa confiance. C'est du OG Mike Evans. C'est du Chris Godwin s'il est capable de ne pas se blesser. C'est du Bucky Irvin, running back surprise l'an passé. Défense, encore la même bonne défense. Todd Bowles qui gère ça. J'ai rien à dire honnêtement. Je pense que ça finit premier, surtout dans une division très weak. Deuxième position, Falcons. 7-10. Je pense que je les ai mis un peu en bas où est-ce que le monde les project diet. Pour moi, Michael Penix, j'y crois plus ou moins, ça reste un carrière gaucher. La défense commence à avoir de l'allure, surtout avec le draft qu'ils ont eu. Mais Kyle Pitts, ça reste un mystère. Drake London, je pense qu'il va manger, ça c'est sûr. Bijan, c'est sûr qu'il va être bon, mais moi je pense que la jeune défense va les heurter un peu. Donc j'ai mis 7-10. Pas de playoff, malheureusement. Les Panthers, j'aurais vraiment aimé dans ma vidéo de hot take de dire que les Panthers allaient aller en playoff. Malheureusement, je trouvais ça un peu trop hot, genre littéralement bouillant. Je les ai mis à 6-11. Je pense qu'il va y avoir une progression. Je pense que Bryce Young, à la fin de l'an passé, s'est un peu retrouvé. Je pense que T-Mac, ça va être un bon numéro 1 pour Bryce Young. La défense commence à avoir de l'allure, excusez. Derek Brown revient. Ça, c'est toujours bon quand ton meilleur nose tackle est back. Puis ça, c'est juste... Honnêtement, je sais même pas comment il est encore avec les Panthers. Habituellement, un gars bon comme ça dans une franchise ass, ça se flex. Faut croire qu'il est loyal. Faut croire qu'il a des valeurs. J'aime ça. Donc oui, je pense qu'il va y avoir de la progression pour les Panthers, mais pas assez pour se rendre en playoff. Malheureusement cette année. Mais l'an prochain, ça reste à voir. Mais je pense qu'il va y avoir des bonnes chances. Et la dernière place, les Saints. Je vais même pas passer 20 secondes à parler des Saints. C'est le Cambodge. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Tout le monde prend sa retraite. Tout le monde veut se flex. Les Saints pourris. Vous allez drafter premier l'an prochain sûrement. Puis, en fait, vous avez tellement été bon longtemps que je vous souhaite aucun succès en vrai. Faites juste perdre cette année puis on va voir où vous allez. NFC North. Première grosse surprise de la vidéo, je dirais. Il y en a que c'était des petits hot takes qu'on voit venir. Mais je pense que les Packers vont aller chercher la division cette année. Fan des Lions, je m'explique. Je pense que les Lions ont fini l'an passé en queue de poisson. En queue de poisson. En playoff, disons. Je pense qu'il n'y a pas eu assez de grosses améliorations pour me dire que ça va pas se reproduire. Ce que je veux dire par là, c'est va falloir qu'ils gagnent leur game en faisant des shootouts. Peu importe ce qui arrive, ça va être des shootouts. Va falloir qu'ils gagnent 35-30, va falloir qu'ils gagnent 42-39, peu importe. Je regarde le schedule, c'est la raison numéro 1 pourquoi je dis ça. Le schedule des Lions est insane. Puis je me dis, il y a beaucoup de games là-dedans qui peuvent perdre en shootout. Mais ça fait quand même les playoffs et ça finit deuxième. Packers premier, je pense que c'est l'équipe la plus complète sans non-superstar. Je sais pas si on comprend ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que Jordan Love, pour moi, très bon carrière constant qui va faire sa job. Entouré de 5 receveurs constants qui vont faire leur job. Entouré de 2 tight ends constants qui vont faire leur job. Et Tucker Kraft qui commence à être en montée. Une défense très solide avec aucun gros nom. Oui, Rashawn Gary, c'est Kenny Clark, tout ça, c'est des noms qu'on connaît, de noms. Mais il n'y a personne qui va dire genre nomme-moi tes 5 joueurs défensifs, tes meilleurs joueurs défensifs. Il n'y a personne qui va nommer Rashawn Gary. Le seul All-Star entre guillemets qu'il y avait avant, que le monde connaissait, c'était Jerry Alexander, il n'est plus là. Mais je crois qu'ils l'ont bien remplacé. Honnêtement, je crois que c'est juste une équipe partout la mieux balancée. Je crois qu'ils vont aller chercher la division, comme j'ai dit, en raison du schedule complètement massif des Lions. Troisième place, 5-12, les Vikings. J'ai aucune idée à quoi m'attendre. Le record peut être plus haut que ça. Tant mieux, je serais vraiment content. J'ai été back in the days un grand fan des Vikings quand AP jouait là. Donc je leur souhaite. Mais je pense pas qu'ils puissent reproduire l'an passé. Je pense que c'est un fluke. JJ McCarthy, aucune idée va avoir l'air de quoi off his ACL. Aaron Jones commence à être vieux.
Oui, t'as le meilleur receveur dans le football, je l'ai dit, Jefferson est meilleur que Ja'Marr Chase, je n'ai pas peur de me mouiller. Mais la défense commence à être vieille un peu. Je sais pas. Je trouve que l'an passé, c'était bien le fun, mais je pense que là, c'est le temps d'une régression. Ils vont se rendre compte qu'il y a eu une régression, puis ils vont essayer de rebuild up pour... ils vont essayer de rebuild pour retourner à où est-ce qu'ils étaient l'an passé. Je pense que c'est ça la situation qui va se passer. Puis je pense que c'est bien aussi de se rendre compte que t'as fait beaucoup avec peu. C'est le temps à m'amener quand tu vois que t'as peu de shuffle les cards puis aller ailleurs dans une autre direction. Fait que je pense que c'est que du positif. 5-12, ils vont finir avec un high draft pick. Oui, les fans des Vikings vont pas être contents. Il n'y a pas de playoff. Mais je pense que c'est pour le mieux. Et puis en dernière place, les Bears. Le schedule est quand même assez difficile. Caleb Williams, je sais pas à quoi m'attendre. T'as des bons receveurs, mais à quel point est-ce que c'est des vrais numéro 1, on va dire. T'as des jeunes qui se développent plus ou moins bien, comme mettons Rome Odunze, j'ai été assez vocal là-dessus, je sais pas trop à quoi m'attendre. Caleb Williams, je sais pas à quoi m'attendre, même si je l'ai déjà dit, c'est un autre jeune joueur que je suis comme vraiment confus sur. T'es allé chercher des grosses pièces pour ta défense, pour ta O-line, je sais pas à quel point ça va changer. Au pire, je peux voir les Bears être au-dessus des Vikings, mais pas de playoff malheureusement. Je regarde le schedule, je regarde la NFC. Aucune chance qu'ils fassent les playoffs malheureusement. Donc 4-13, c'est peut-être un peu abusé. Mais comme j'ai dit, pas de playoff. Et pour finir, la NFC West, j'ai mis les 49ers en premier. Je crois que c'est le comeback. Ça reste Shanahan, ça reste une machine bien huilée. Je pense que le retour de Christian, le monde le sous-estime un peu. Je pense qu'il va revenir, il va être assez massif. Même s'il n'est pas massif, t'as Garendo en arrière qui pour moi est une très belle option. Puis ça va lui permettre de se développer pour le futur. Oui, t'as perdu des pièces en défense, mais j'ai confiance que les 49ers sont capables de patcher ces trous-là, soit au draft, soit en free agency. Je pense que ce qu'ils ont fait, faut encore le voir. Mais je pense que leur first round pick out of Georgia, j'ai oublié son nom en ce moment, mais je crois qu'il va être extrêmement massif. Ça, c'est mon call. Ça peut être Defensive Rookie of the Year. En deuxième place, les Rams. Encore une fois, machine bien huilée, très constante. T'es allé chercher Devante Adams. T'as bien drafté encore en défense. T'as encore Kyren Williams, Matthew Stafford, etc. Seule raison pourquoi je les mets pas au-dessus des 49ers, c'est que je pense que Matthew Stafford commence à être un peu fragile. Il risque de manquer une coupe de game. C'est une prédiction, bien sûr. Ce qui, je pense, que leur backup Garoppolo ne sera pas capable de suivre le rythme un peu. Fait que, mettons qu'ils vont perdre peut-être 1 à 2 games là-dessus. Mais ça reste quand même une playoff team. Troisième place, les Cards. Et comme vous pouvez voir, les Cards s'en vont en playoff. Oui, monsieur. Kyler Murray, c'est probablement mon carrière préféré. Non, plus maintenant. Drake May, mais c'est dans mon top 3 quand même. Oklahoma, il faut respecter. Je pense que les Cards sont en train de builder de quoi de très bon. Puis pour moi, Trey McBride, c'est le meilleur tight end du football. Oui, j'ai Bowers dans mon équipe, les Raiders, mais je crois que Trey McBride est au-dessus. Il est capable de hurdle, il est capable de catch in traffic, il est capable de spectacular catch, il est capable de bloquer. Il fait tout, c'est un homme incroyable. Puis je pense que Marvin Harrison, l'an passé, il a compris c'était quoi la NFL. On a vu partout depuis les dernières semaines la prise de masque, de muscle, disons. Je pense que les Cards vont avoir une bonne saison solide et ça va leur permettre d'aller en playoff. Dernière place, malheureusement, les Seahawks. Sam Darnold, j'y crois pas. Oui, il a fait une belle saison l'an passé, mais t'as pas de JJ. T'as pas de Jettas pour te sauver, disons. Kenneth Walker se blesse tout le temps. J'ai aucune idée s'il va être capable de tenir le rythme. Charbonnet, j'y crois plus ou moins. Je pense que c'est un bon 2 qui peut step up quand le 1 est out. Peut-être qu'il peut jouer 1, peut-être qu'il peut me prove me wrong, mais la défense m'inspire pas trop. C'est des noms comme Tariq Woolen qui ont été très bons il y a 2 ans. L'an passé, c'était so-so. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Ça reste un coach défensif. L'offense est bof. Ça m'encourage plus ou moins. Je pense que Jackson Smith-Njigba va avoir une saison complètement massive, fulgurante, si je ne m'abuse.
Je pense que les Seahawks, c'est une année de transition un peu avant d'aller vers une autre direction. Je pense pas que Cooper Kupp, ce soit un assez gros facteur pour les amener vers le haut, disons. Donc, malheureusement, pas de playoff pour les Seahawks. Donc, voilà tout pour les prédictions des divisions de la NFL. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Comme je dis toujours, le sport c'est fait pour être discuté. Je sais déjà que j'ai plusieurs amis fans des Broncos qui vont venir pleurer. Donc, je les attends avec un pied ferme. C'est dommage parce que je pourrais pas avoir raison là-dessus parce que les Raiders sont dans la même division que les Broncos et j'ai mis les Raiders avant, donc j'ai l'air d'un gars bias. Mais si les Broncos étaient dans la division, par exemple, des 49ers, Rams, Cardinals, je les aurais quand même mis avec la même fiche dernier. Bref. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis goodbye.